Je dis que Tata Lolo, ta maman. J'ai dit, sauter à l'écran en l'air. J'ai dit. Je dis que j'ai dit, ce qui va m'arriver, va seulement qu'arriver. Avec, sale femme, Tata Lolo. Déchet. Je commence à voir par toi. Tu es une déchet, Tata Lolo. J'y ai mis depuis les 50 ans. Tu fais quoi de les réseaux avec les enfants? Était des mamans comme ça, là. Même pas honte. Fodja. Monsieur Fodja, t'as abandonné sur le karma de ça. Voilà pourquoi de temps en temps, tu pars au Cameroun, New York avec les enfants comme bisous sur la tomate. Tu n'as même pas honte. Ils vieilles mais comme ça, là. On te voit dans un live intervenir où tout le monde... Eh, mon Dieu. Quand j'ai compris une partie où elle dit que même moi-même, on m'avait arrêté. Même moi-même, on m'avait arrêté. Sapac. Big up Caroline. Même moi-même, on m'avait arrêté. Même pas honteux. Aïcha, c'est ta fille. Tu pouvais accoucher Aïcha. Toi, Tata Lolo, là. Tu pouvais accoucher Aïcha. Tu pouvais accoucher Aïcha. Tata Lolo, ta maman. Pécile. Je dis que Tata Lolo, ta maman. J'ai dit, sauter à l'écran en l'air. J'ai dit. Je dis que j'ai dit, ce qui va m'arriver, va seulement qu'arriver. Avec, sale femme, Tata Lolo. Déchet. Je commence à voir par toi. Tu es une déchet, Tata Lolo. J'y ai mis depuis les 50 ans. Tu fais quoi de les réseaux avec les enfants? Tu fais quoi sur les réseaux en train de discuter les cadeaux avec bisous sur la tomate? Tu fais quoi? J'appelle ton nom aujourd'hui. Saleté de maman comme ça, là. Même pas honte. Fodja. Monsieur Fodja, t'as abandonné sur le karma de ça. Voilà pourquoi de temps en temps, tu pars au Cameroun, New York avec les enfants comme bisous sur la tomate. Tu n'as même pas honte. Ils vieillent mais comme ça, là. On te voit dans un live intervenir où tout le monde... Eh, mon Dieu. Quand j'ai compris une partie où elle dit que même moi-même, on m'avait arrêté. Même moi-même, on m'avait arrêté. Sapac. Même moi-même, on m'avait arrêté. Même pas honteux. Aïcha, c'est ta fille. Tu pouvais accoucher Aïcha. Toi, Tata Lolo, là. Tu pouvais accoucher Aïcha. Tu pouvais accoucher Aïcha. Et quand je vais faire le live comme ça, elle ne va pas parler. Elle va aller dans les inbox pleurer. L'enfant là m'a encore parlé. Mouf, ta mère. C'est moi qui dis, Tata Lolo, ta maman. Pécile. Je dis que Tata Lolo, ta maman. J'ai dit, sauter à l'écran en l'air. J'ai dit. Je dis que j'ai dit. Et Tata Lolo, c'est un exemple. Vous me parlez de l'histoire. L'histoire de quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa jeunesse? Qu'est-ce que Tata Lolo a fait? Hein? Elle a monté quelle route? Elle a guidé qui? Elle est venue nous sortir, elle est venue 25 ans en Europe, tout son palmarès sur le livre qu'elle va sortir sur le 15 mai. Dieu n'est pas fou pour rendre Tata Lolo comme ça. Dieu n'est pas fou. Je veux te laver, sale femme Tata Lolo. La toile. Tata Lolo, ta maman. Pécile. Je vais bien. Je dis que Tata Lolo, ta maman. J'ai dit. Sauter à l'écran en l'air. J'ai dit. Je dis que j'ai dit, ce qui va m'arriver, va seulement qu'arriver. Avec, sale femme, Tata Lolo. Déchet. Je commence à voir par toi. Tu es une déchet, Tata Lolo. J'y ai mis depuis les 50 ans. Tu fais quoi de les réseaux avec les enfants? Tu fais quoi sur les réseaux en train de discuter les cadeaux avec bisous sur la tomate? Tu fais quoi? J'appelle ton nom aujourd'hui. Saleté de maman comme ça, là. Même pas honte. Fodja. Monsieur Fodja, t'as abandonné sur le karma de ça. Voilà pourquoi de temps en temps, tu pars au Cameroun, New York avec les enfants comme bisous sur la tomate. Tu n'as même pas honte. Ils vieillent mais comme ça, là. On te voit dans un live intervenir où tout le monde... Eh, mon Dieu. Quand j'ai compris une partie où elle dit que même moi-même, on m'avait arrêté. Même moi-même, on m'avait arrêté. Sapac. C'est pas que c'est le lait, mon frère. Même moi-même, on m'avait arrêté. Même pas honteux. Aïcha, c'est ta fille. Tu pouvais accoucher Aïcha. Toi, Tata Lolo, là. Tu pouvais accoucher Aïcha. Tu pouvais accoucher Aïcha. Et quand je vais faire le live comme ça, elle ne va pas parler. Elle va aller dans les inbox pleurer. L'enfant là m'a encore parlé. Mouf, ta mère. C'est moi qui dis, Tata Lolo, ta maman. Pécile. Je dis que Tata Lolo, ta maman. J'ai dit, sauter à l'écran en l'air. J'ai dit. Je dis que j'ai dit que Tata Lolo, c'est un exemple. Vous nous parlez de l'histoire. L'histoire de quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa jeunesse? Qu'est-ce que Tata Lolo a fait? Elle a monté quelle route? Elle a guidé qui? Elle est venue nous sortir, elle est venue 25 ans en Europe, tout son palmarès sur le livre qu'elle va sortir sur le 15 mai. Dieu n'est pas fou pour rendre Tata Lolo comme ça. Dieu n'est pas fou. Je veux te laver, sale femme Tata Lolo. Lave seulement. Lave. Tata Lolo, ta maman. Pécile. Je dis que Tata Lolo, ta maman. J'ai dit, sauter à l'écran en l'air. J'ai dit.
Je dis que j'ai dit que qui va m'arriver, va seulement qu'arriver. Avec sale femme, Tata Lolo. Déchet. Je commence d'abord par toi. Tu es une déchet, Tata Lolo. Vieille mère depuis les 50 ans. Tu fais quoi sur les réseaux avec les enfants? Tu fais quoi sur les réseaux en train de discuter les cadeaux avec bisous sur la tomate? Tu fais quoi? J'appelle ton nom aujourd'hui. Saleté de maman comme ça là. Même pas honte. Je ne sais pas quand on a fait ça, mais c'est lourd. Fodja. Monsieur Fodja, t'as abandonné sur le karma de ça. Voilà pourquoi de temps en temps, tu pars au Cameroun, New York, c'est avec les enfants comme bisous sur la tomate. Tu n'as même pas honte. Une vieille mère comme ça, là. On te voit dans un live intervenir où tout le monde... Eh, mon Dieu. Quand j'ai compris une partie où elle dit que même moi-même, m'avait arrêté. Même moi-même, m'avait arrêté. Sapac. Ah, ça. Même moi-même, m'avait arrêté. Même pas honteux. Aïcha, c'est ta fille. Tu pouvais accoucher Aïcha. Toi, Tata Lolo, là. Tu pouvais accoucher Aïcha. Tu pouvais accoucher Aïcha. Et quand je vais faire le live comme ça, elle ne va pas parler. Elle va aller dans les inbox pleurer. L'enfant là m'a encore parlé. Mouf ta mère. C'est moi qui dis, Tata Lolo, ta maman. Pécile. Je dis que Tata Lolo, ta maman. J'ai dit, sauter, aller caler en l'air. J'ai dit. J'ai dit que j'ai dit que... Et Tata Lolo, c'est un exemple. Vous nous parlez de l'histoire. L'histoire de quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa jeunesse? Qu'est-ce que Tata Lolo a fait? Elle a monté quelle route? Elle a guidé qui? Elle est venue nous sortir, elle est venue 25 ans en Europe, tout son palmarès sur le livre qu'elle va sortir, ou sur le 15 mai. Dieu n'est pas fou pour rendre Tata Lolo comme ça. Dieu n'est pas fou. Je veux te laver, sale femme Tata Lolo. Pipi, les pipis, les pipis du chien. Tata Lolo. Mais, aïe, la toile camerounaise. La toile camerounaise. C'est la toile, hein? C'est pas moi qui dis. Oui, c'est la toile. C'est la toile. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Oui. Les réseaux sociaux, c'est aussi ça. Non, ça a trop le goût. Je ne sais pas quand on a fait la vidéo aussi, mais ça a le goût, ça allait très très lourd. Oh, non, je vais encore mettre avant de commencer le live. Aïe! Maman, pécile. Frappe-moi encore, mon frère. Je dis que Tata Lolo, ta maman. J'ai dit, sauter, aller caler en l'air. J'ai dit. J'ai dit que j'ai dit que qui va m'arriver, va seulement qu'arriver. Avec sale femme, Tata Lolo. Déchet. Je commence d'abord par toi. Tu es une déchet, Tata Lolo. Vieille mère depuis les 50 ans. Tu fais quoi sur les réseaux avec les enfants? Tu fais quoi sur les réseaux en train de discuter les cadeaux avec bisous sur la tomate? Tu fais quoi? J'appelle ton nom aujourd'hui. La saleté de maman comme ça là. Même pas honte. La prostitution. Fodja. Monsieur Fodja, t'as abandonné sur le karma de ça. Voilà pourquoi de temps en temps tu pars au Cameroun, New York, c'est avec les enfants comme bisous sur la tomate. Tu n'as même pas honte. Une vieille mère comme ça là. On te voit dans un live intervenir où tout le monde... Eh mon Dieu. Quand j'ai compris une partie où elle dit que même moi-même m'avait arrêté. Même moi-même m'avait arrêté. Sapac. Non. Moi-même m'avait arrêté. Même pas honteux. Aïcha, c'est ta fille. Tu pouvais accoucher Aïcha. Toi, Tata Lolo là. Tu pouvais accoucher Aïcha. Tu pouvais accoucher Aïcha. Et quand je vais faire le live comme ça, elle ne va pas parler. Elle va aller dans les inbox pleurer. L'enfant là m'a encore parlé. Mouf ta mère. C'est moi qui dis, Tata Lolo, ta maman. Pécile. Je dis que Tata Lolo, ta maman. J'ai dit, sauter, aller caler en l'air. J'ai dit que j'ai dit que... Les nez. Et Tata Lolo, c'est un exemple. Vous nous parlez de l'histoire. L'histoire de quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa jeunesse? Qu'est-ce que Tata Lolo a fait? C'est un exemple. Elle a monté quelle route? Elle a guidé qui? Elle est venue nous sortir, elle est venue 25 ans en Europe, tout son palmarès sur le livre qu'elle va sortir ou sur le 15 mai. Dieu n'est pas fou pour rendre Tata Lolo comme ça. Dieu n'est pas fou. Je veux te laver, sale femme Tata Lolo. Ah ça. Ah ça. Ah ça. Salut, c'est le haut-parleur. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Ainsi va la toile. Oui, ainsi va la toile. C'est une fois de plus l'occasion pour rappeler aux uns aux autres que les réseaux sociaux ont un côté sombre dont on n'en parle pas. Oui. J'ai envie de me poser la question. Où sont les followers? Oui. Où sont les followers?
Les gens qui sont cachés derrière leur faux profil, ils vous encouragent. Oui. Ça, c'est le moment où il faut toujours se poser la question. Hein. C'est bien beau, on est tous sur la toile. Chacun raconte ce qu'il veut. Chacun lance son live. Il poste qui veut. Mais est-ce qu'on est prêt à assumer les conséquences? Est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences des actes que tu es en train de poser? Ça, c'est la question de fond. Et là, c'est sur le plan global, hein, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans la vie réelle. Est-ce que tu es capable d'assumer les actes de tout, c'est-à-dire les conséquences de tout ce que tu es en train de faire? Eh oui, ça c'est la question fondamentale. Parce que beaucoup de gens ne savent pas dans quoi ils sont. Oui. Moi, je ne me parie pas. Hein. Tout ce que nous faisons, que ce soit bon ou mauvais, cela a des répercussions, que ce soit à long terme ou à court terme. Donc, il faut être prudent. Il faut être prudent. Il y a une célèbre phrase qui dit, je cite, le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui, je ne sais pas si c'est un proverbe, mais j'entends toujours, on dit souvent, le Cameroun reste le Cameroun, ou c'est le Cameroun, un truc comme ça. Pour vous dire que ce qui est impossible ailleurs, au Cameroun c'est possible. Au Cameroun là, beaucoup de choses sont possibles là-bas. Même l'impossible, c'est ça qui est là. Une fois que tu as intégré ce principe, tu ne seras jamais surpris. Tu ne seras jamais surpris. Eh oui. On peut revenir, non? Faire les mêmes choses qu'on faisait avant. Pourquoi moi, par exemple, je ne fais plus les mêmes choses que je faisais avant? Parce que plus le temps passe, tu réalises que, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Plus le temps passe, tu dois te remettre en cause, tu dois te demander, est-ce que ce que je fais là, ça va payer? Est-ce que ça va me porter préjudice? Etc, etc. Oui, moi je fais plus les directs comme avant. Je fais plus les directs comme avant. Le temps que je passais dans les directs, je le consacre à faire autre chose de rentable. Oui, quelque chose qui peut m'apporter un plus. Et c'est ce que je fais. Ma plus grande peur, c'est de finir à 50 ans. Comme mes grands frères qui sont dans les réseaux sociaux là. Les Mbunga, les Bertrand Chixomon, les dents pourries du Havre. Moi, c'est ma plus grande peur. Et j'ai pris conscience que si je m'amuse, je risque de finir comme les grands frères là, qui sont sur Internet. Oui, ça c'est la vérité. Il faut exploiter sa jeunesse. De façon positive. La jeunesse ne reviendra jamais. Chaque jour qui passe ne reviendra jamais. Et oui, chaque jour qui passe ne reviendra jamais. J'ai fait un constat dans les réseaux sociaux. En général, les gens viennent prouver qu'ils sont heureux. Pourtant, en réalité, dès qu'ils éteignent leur live, la tristesse de ça. Oui, ça c'est un constat personnel. La plupart, si on va sur... Bon, prenons l'échelle de 10. Oui, prenons l'échelle de 10. Sur 10 personnes dans les réseaux sociaux, en général, 8 personnes viennent prouver qu'ils sont heureux. Les 2% là qui restent là sont ceux qui sont vraiment heureux. Moi, je l'ai compris. Oui, moi, j'ai compris.
le bonheur, on subit le bonheur. On ne cherche pas à venir trouver. Les gens qui ont l'argent ne sont pas ici dans Meta avec nous. Vous mentez. Je dis être actif. Hein? Je dis être actif. Être actif. Ils ne sont pas là. Il y a même beaucoup de gens qui ont l'argent, qui n'ont pas les réseaux sociaux. Eux, ils ne sont pas là. Les riches, les gens puissants, ils ont leur milieu, ils ont leur oisir, ils ont leur style de vie. Les gens riches, les gens puissants se côtoient mutuellement. Ils ne marchent pas avec les pauvres. Les riches transmettent leurs secrets de génération en génération. Ils ne partagent pas. Quand je parle de secrets, je parle de tous ces mécanismes que les gens mettent en place pour réussir. Oui. Il y a les systèmes que les gens créent pour réussir. Oui. Je vais prendre un exemple simple. Il y a les gens pour faire l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les vieilles maisons. Ils les réfectionnent et ils revendent les maisons là. Ils font 2 fois le bénéfice. Combien de gens ont cette intelligence là? De dire, attends un peu. La maison, c'est que les gens n'aiment pas là. C'est la maison qui est pourrie là. Si j'achète ça, je revends ça. Mais je peux faire le double de l'argent. Hein? Oui. Si j'achète ce meuble, je le revalorise. Je finance. Mais je peux vendre 2 fois plus le prix, 3 fois plus le prix. Voilà ce que j'appelle les systèmes. Il y a beaucoup de systèmes comme ça qui existent pour faire l'argent. Il y a des gens qui travaillent vraiment leur argent. Ce n'est pas la sorcellerie. Et c'est ce genre de système. Apprendre à réfléchir. Oui. Apprendre à produire la réflexion. C'est pas tout le monde qui a la capacité à produire la réflexion. C'est faux. Il y a les gens qui ont le cerveau mais qui ne réfléchissent pas. Tout ce qui s'est fait, ils se lèvent, ils partent travailler, c'est 1500. C'est 1800 €. Comme les Mbunga, les Bertrand Chistomon, les dents pourries du Havre, les Lolo, leurs bandes là. Ce n'est pas une insulte. Hein. La vie, c'est par niveau. Plus que ce que tu ne peux pas donner plus que ce que tu as. Donc, c'est un petit exemple pour vous faire comprendre que les gens qui mettent des mécanismes en place pour devenir riches, pour devenir grands, eux, ils ne vont pas partager ça avec les pauvres. Ils ne vont jamais partager ça avec les pauvres. C'est entre eux les riches. Et les riches, c'est entre eux qui se côtoient. Ils se marient entre eux. Ils fréquentent les mêmes milieux. Les riches se rencontrent pendant, voilà, les Grands Prix de Monaco, Grand Prix de Miami aux États-Unis, le Grand Prix du Japon à Tokyo, le Grand Prix de l'Espagne, le Grand Prix de Dubaï à Abu Dhabi. Voilà par exemple les endroits où les riches, les gens puissants se rencontrent. Pendant les défilés de mode, oui, les grands défilés de mode, voilà l'été qui arrive. Tu vas les voir chez Balenciaga, au défilé, tu vas les voir chez Yves Saint Laurent, tu vas les voir au défilé de mode de Gucci, tu vas les voir au défilé de mode de Giorgio Cavani, etc., etc. Voilà les endroits où tu vas trouver les riches. Tu vas les voir au Grand Prix de Monaco. Enfin, voilà les endroits. Pour ceux qui connaissent comment le monde fonctionne. Oui. Qui va t'expliquer tout ça si tu n'as pas côtoyé un peu pour comprendre? Les riches ont les endroits où ils se rencontrent. Moi, je sais où aller par rapport à ce que je cherche. Je sais exactement quoi faire. Parce que j'ai appris à comprendre comment ça fonctionne. Oui. Voilà les endroits où les riches se rencontrent. Tu ne vas jamais rencontrer les gens puissants là, n'importe où. Tu ne vas pas les rencontrer dans les Georges, dans les hôtels, les endroits simples là. Tu ne vas jamais les rencontrer là-bas. Tu ne vas jamais les rencontrer dans je sais pas moi,
dans les foires, je sais pas, tu vas pas les rencontrer dans les, comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est les forums, si c'est, comment on appelle ça? Comment on appelle? Ouais, le nom m'échappe. Bref, vous n'allez pas les rencontrer dans les endroits, voilà, ces endroits communs là, ces endroits, voilà, publics. Vous n'allez pas rencontrer ces gens puissants là-bas. Ils ont leur club privé. Oui, ils ont leur club VIP, voilà, où ils ont les accès, ils ont les codes, oui, ils ont même les codes vestimentaires, ils ont leur milieu. Maintenant, quand tu as compris ça, c'est à toi d'utiliser, voilà, ta ruse pour les approcher. Oui. Oui, 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 oui. C'est à toi d'utiliser ta ruse pour les approcher. Donc, c'était pour vous démontrer que les riches, les gens qui ont l'argent, ne sont pas là dans Facebook, ici avec nous. En tout cas, dans le Mbrakata. Ils ne sont pas là. Donc, c'est pour vous dire que les gens passent le temps à venir prouver qu'ils sont heureux. Pourtant, c'est des malheureux. C'est des gens tristes. Et oui. Moi, c'est la raison pour laquelle personne ne m'a jamais impressionné dans Facebook. Oui, c'est pour ça que les gens pensent que je suis bizarre. Les gens pensent que je suis bizarre. Oui, les gens pensent que je suis méchant. Les gens pensent que, voilà, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Mais attendez un peu. Je ne peux jamais me soumettre devant quelqu'un qui ne m'atteigne pas à la cheville. Ça, c'est un fait. Je peux jamais. Je ne peux jamais me soumettre à quelqu'un qui ne m'atteigne pas à la cheville. Jamais de la vie, c'est impossible. Je ne peux pas te donner ce pouvoir-là. Toi, un raté, un rienton dans la vie réelle. De me manquer le respect dans Facebook. Non, d'une pipe. Ça commence comment? Ça commence comment? Des crevards, des gens que si tu enlèves Facebook, c'est fini pour eux. Ils n'existeraient pas. Eux, ils vont venir me commander. Moi, je prends l'exemple de la pourriture du Havre. Pour ceux qui ont connu mon parcours avec cette pourriture. Et moi, j'étais le leader. C'est moi qui valorisais le morguier. Pourtant, je savais bien que c'est un raté. Eh oui. Quand je dis raté, c'est péjoratif, hein. Donc, on ne prenait pas mal. Et d'ailleurs, moi, je ne sais même pas comment, ou bien quel autre adjectif utiliser. Ce sont des ratés. Quand tu vois les gens à 50 ans, ils travaillent encore 1500 €. Ils courent encore derrière 1800. Certains se prostituent. Ce sont des ratés. Quand tu vois quelqu'un est en bain, il cohabite avec le blanc, en attendant que le blanc meure pour qu'il hérite. Mais ça, ce sont des ratés. Quand tu prends l'exemple des dents pourries du Havre, il est en France, ça fait là plus de 25 ans. Même l'hypothèque, il n'a aucun bien en France. Il dort chez une femme. Ça, ce sont des ratés. Bon, maintenant, comme ils sont dans leur histoire de tribalisme, bon, on supporte le frère du village, il faut soutenir parce qu'il faut soutenir. Bon, c'est vous qui voyez. Moi, je ne suis pas dans ça. J'ai conscience de tout ça depuis le début de l'histoire. C'est moi qui commence à dire à dents pourries que non. Tout le monde a sa place dans la société. On a besoin de tout le monde. Moi, je vais toujours du principe que la nature a horreur du vide. Hein. La nature a horreur du vide. Et je pense que si tout le monde joue son rôle, ce monde se portera encore plus mieux. Car si ce monde va mal, si ce monde va autant mal, c'est nous les premiers responsables. Mais combien vont assumer? Combien assument que si ça va mal, c'est nous les premiers responsables? Combien peuvent assumer ça? Donc c'est pour vous dire que moi, en ce qui me concerne, ma grande peur, depuis que j'ai pris conscience, voilà, c'est d'essayer de plus rentabiliser mon temps, utiliser ma jeunesse, utiliser mon intelligence dans des choses qui peuvent me faire grandir. Oui, moi j'aime bien les affaires. J'aime bien les affaires. Je préfère causer avec des gens
qui sont plus chevronnés dans les affaires que moi. Je préfère apprendre de ceux qui sont dans les affaires depuis des années avant moi. Monique, Ginette Bateau, big up Monique. Big up Laurette, j'espère que vous allez bien. Donc c'est pour vous dire que soyez juste un peu attentifs à ce qui se passe autour de vous. Oui, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des mots. Le seul problème, c'est que la vérité dérange. La vérité dérange. Mais je vous assure, moi j'ai pris conscience depuis que je suis arrivé dans Facebook, hein, de la dangerosité. C'est pour ça que je suis en faux profil. Même si j'ai failli me dévoiler ces dernières années, avant que le pire n'arrive et je prenne mes distances avec cette pourriture du Havre. Oui, voilà un raté que j'ai élevé. Oui, il sait de quoi je parle. Quelqu'un qui n'était pas en confiance, quelqu'un qui n'arrive même pas à s'exprimer en français. Et ils ont leur excuse là, c'est raté là pour la plupart. Ils ont leur excuse là, selon laquelle ils ne sont pas là à l'école, quand ils sont arrivés en France ou bien quand ils sont arrivés en aventure, ils étaient déjà vieux, les choses étaient déjà compliquées, mais c'est faux. C'est faux. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je l'ai même déjà dit plusieurs fois. Il y a des gens malsains. Il y a des gens méchants. Il y a des gens qui veulent faire payer à leur progéniture ce que eux ils ont vécu comme souffrance dans leur enfance. Il y en a d'autres qui jurent que tant qu'ils sont vivants, leurs enfants ne connaîtront jamais la souffrance que eux ils ont connue. Il y a les gens qui ont souffert. Il y a les gens qui n'ont pas eu de père et de mère. Il y a des gens qui sont respectables aujourd'hui. Pourtant, papa et maman n'étaient plus là. Il y a les gens qui ont grandi dans des foyers adoptifs. Quand je parle de foyers adoptifs, ça peut être les cousins, ça peut être les tantes, ça peut être les membres de la famille, paternelle ou maternelle, mais qui ont réussi. Il y a les gens qui n'ont jamais connu leurs parents. Il y a les gens qu'on a adoptés très tôt. Par la grâce de Dieu, ils ont réussi leur vie. Ils ont les enfants. Et ils ont juré que leurs enfants ne vont pas connaître la souffrance, la misère. Et la pourriture du Havre là, il fait partie de ces gens foncièrement méchantes, qui maquillent leur méchanceté avec l'ironie. Oui, il y a des gens qui savent cacher leur mauvais fond là, en faisant l'ironie de temps en temps, pour cacher cette frustration là, qui sommeille en eux. Voilà quelqu'un, quand je l'ai rencontré dans les réseaux sociaux, il faisait de la peine. C'est moi qui donne la force à ce raté là. Et je parlais encore à quelqu'un aujourd'hui que c'est bien fait pour moi. C'est très dangereux de valoriser un inculte. C'est très dangereux de donner le pouvoir à un inculte. Imagine toi, tu remets le pouvoir entre les mains d'un insensé. Tu vas t'en mordre les doigts. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voilà quelqu'un qui avait honte. Quelqu'un qui passait le temps à se victimiser. En disant, je cite, je sais que je suis laid. Oui, je sais que je suis laid, mais j'ai mon argent. La beauté d'un homme, c'est dans sa poche. Je l'avais imposé. Que tu ne tiens plus jamais ce discours-là où je suis. On ne parle pas de physique, on parle d'intellect. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Qu'est-ce que tu emportes? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu mets sur la table? C'est ça qui compte. On n'est pas là pour voir ton physique, pour voir si tu es laid, pour voir si tu es handicapé. Non. Arrête de toujours dire que tu es laid. Il y a un autre qui fait la même chose du cambindo. Un autre qui passe le temps à se victimiser. Oui, je sais que je suis court. Je sais que je suis laid. C'est quelle histoire? Vous pensez que vous allez prendre qui avec ça en fait? Tout ça, ce sont des techniques de manipulation qu'ils utilisent pour attaquer leurs adversaires. Parce qu'ils sont dans une victimisation furtive. Ou bien
une victimisation de dissuasion. Donc, en réalité, ils ne sont pas des victimes. Ils cachent leur méchanceté en se faisant passer pour des victimes. Et une fois dans cet état d'esprit, toi, en face, tu baisses la garde. Tu penses que non, il n'est pas dangereux. C'est quand il absorbe toute ton énergie, quand il est en confiance, ou bien quand tu réussis à le mettre en confiance, il te montre donc son vrai visage. Voilà comment ce type de personnage fonctionne. On les appelle les caméléons. Oui, parce que le caméléon a plusieurs couleurs. Oui, le caméléon peut changer de couleur selon l'environnement dans lequel il se trouve. Donc la pourriture du Havre là, c'est quelqu'un de foncièrement méchant. Il passait le temps à lui dire, je sais que je suis laid, je sais que je suis, voilà, j'ai fui, j'ai arrêté l'école au cours élémentaire. J'ai dit, mais attends un peu, tu ne peux pas passer le temps à t'humilier toi-même parce que tu veux attirer la sympathie. Et j'ai commencé à travailler sur lui. Il dit, tu arrêtes de dire que tu es laid, tu arrêtes de dire que tu es pauvre. Chacun a son rôle ici sur terre, qu'on ne te mente pas. Même le grain de sable a son rôle. Dieu n'a créé rien sur cette terre par hasard. Dieu a créé son monde à la perfection. Dieu n'a rien oublié. Aucun humain ne peut s'élever et dire que Dieu a raté son monde, a raté son œuvre. Tu es qui? Tu es qui pour dire que Dieu a raté son œuvre? Mais il faut être prétentieux pour se lever et dire que Dieu a mal fait telle chose, Dieu a mal fait telle chose. Tu es qui? Tu te mets sur quoi pour dire que Dieu a raté, Dieu a mal fait telle chose? Non. C'est parce que tu as une mission que tu es là. Tu n'es pas là par hasard. Dieu a voulu que tu aies la forme que tu as. Ça, c'est clair. Donc, voilà quelqu'un que j'ai passé le temps à booster. J'ai passé le temps à mettre en confiance. Je l'ai mis au-dessus. Je le faisais passer pour quelqu'un qui est très intelligent. Et je le mettais en confiance. Non, vas-y, tu sais que le travail est important. Valorise le travail. Mettons le travail en avant. Ça, c'est mon travail. Et ceux qui étaient là peuvent témoigner de quoi je parle. Moi, je ne voulais jamais venir faire les directs. Mais comme il n'était pas en confiance, il avait honte. Il faut toujours que je vienne intervenir. Il veut toujours que je vienne intervenir. Il faut toujours que je vienne intervenir. Ah, femme Frampole, ah, femme Frampole. C'est comme ça que je le mets en confiance, hein. Croyez-moi. Et l'audio était magique. L'audio était magique. L'audio était magique. Moi, je ne suis pas là pour chercher à plaire à qui que ce soit. Quand je fais un récit, si tu ne reconnais pas ce que je dis, tu peux écrire en commentaire que non, le haut-parleur, tu es en train de mentir, ce n'est pas la vérité. Moi, je n'ai pas peur de la contradiction. Si quelqu'un, à un moment donné dans mon live, se rend compte que ce que je dis n'est pas vrai, qu'il écrive en commentaire que ici, là, c'est pas vrai. Moi, je vais assumer. Il y a des gens qui essayent de faire genre, ah, c'est un dictateur. Quand tu n'es pas d'accord, il t'insulte, il te bloque. Pourtant, ce n'est pas la vérité. Est-ce que je bloque les gens n'importe comment? Moi, quand je te bloque, tu as insulté un follower qui ne t'a rien fait. Quand je bloque quelqu'un, tu as été irrespectueux, c'est tout. Mais je ne peux jamais bloquer quelqu'un pour rien. Pourquoi? Si les insultes tuaient, c'est que moi, je ne suis plus là. Ça fait longtemps que je suis parti. Donc, voilà les gens qu'on a mis en confiance. Et on est en train de payer le prix aujourd'hui. C'est dangereux de mettre le pouvoir dans les mains d'un insensé. C'est dangereux de faire croire à un inculte qu'il est intellectuel. Quelqu'un que tu sais très bien qu'il est limité sur le plan intellectuel, tu passes le temps à le faire croire qu'il est très intelligent, qu'il est un leader. Et c'est ça que j'ai passé le temps à faire avec cette pourriture du Havre. Et, chemin faisant, il a pris confiance, il a commencé à croire. Il a commencé à croire qu'il est vraiment intelligent, alors que c'était moi le cerveau. C'est moi qui orchestrais tout ce que vous voyez là. Jusqu'au jour où j'ai payé le prix.
Parce que comme je le dis, chaque chose a un salaire. Peu importe ce que tu fais, tu vas payer. Si tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Il n'y a personne qui peut s'en sortir dans ce monde indemne. Donc, soyons juste patients. Parce que tout ce que nous posons comme acte a des répercussions, tout simplement. Donc, ne pense pas que tu vas créer un monstre, il va tuer les gens et toi, il va t'épargner. Oui, c'était moi le leader. Afam Frampon, sois radical, c'est le visage. Il insulte les parties intimes des mamans des gens. Et j'étais là. J'encourageais, je l'excitais à allez-y, à aller de l'avant, à framponner, insulter. Je trouvais des excuses. Hein. Quand je prenais la parole, je viens essayer de maquiller son venin. Je viens justifier les insultes, les humiliations. Non, c'est un concept. Non, il n'est pas méchant. Non, c'est juste pour rigoler. On rigole juste. Parce que ce ne sont pas tes parents qu'on insulte. Vous savez, quand on n'insulte pas, ou bien quand ça ne vous concerne pas directement, vous ne pouvez pas sentir la douleur. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne, la nature. Quand tu n'es pas concerné directement, tu ne mesures pas l'ampleur. Oui, tu ne mesures pas. Mais quand tu es concerné directement, je ne mens pas. Tu prends conscience qu'il faut arrêter. Je n'ai jamais menti. Hein. Il y a les gens qui m'ont approché pendant cette période pour me dire que mon frère, ce n'est pas toi là-bas qui danse ça. Une histoire où on insulte les vagins des mères des gens, on insulte les fesses des mères des gens, et toi qui as la connaissance, toi qui es plus sensé, tu encourages. Alors que c'est toi qui es plutôt censé dire à ton grand frère que non, grand, ce qu'on fait là n'est pas bien. Mais c'est plutôt moi le plus intelligent qui encourageait le plus bête. Jusqu'au jour, comme je le disais tantôt, où ma mère a payé le prix. Oui, c'est le jour qu'il avait insulté le cul de ma mère, que j'avais ressenti la douleur que les autres ont ressenti avant. Et j'avais compris enfin pourquoi d'autres pleuraient. Il y a les gens qui pleuraient à cause de nous. Hein. Les larmes coulent, je ne vous mens pas. L'histoire de Facebook, si vous voyez, mais laissez tomber. Il y a les gens qui pleuraient, qui ne supportaient pas. On t'insulte, on insulte tes enfants. Et moi, j'étais là derrière, hein, le chef d'orchestre. Le morguier était le monstre que j'ai créé. Eh oui. Eh oui, c'est comme ça. Donc moi, je ne peux jamais venir ici me blanchir devant vous, me faire passer pour quelqu'un qui, voilà, qui n'a rien fait. Non, c'est faux. Moi, j'ai juste pris conscience et tout. Et demander pardon. Et d'ailleurs, je profite encore de l'occasion qui se présente pour demander pardon à tous ceux que j'ai offensés de près ou de loin. Et merci à ceux qui ont accepté. Ceux qui n'ont pas accepté mes excuses, je ne vous tiendrai jamais en rigueur. C'est votre droit. On ne peut pas imposer aux gens ces excuses. Le plus grand remède, le plus grand médicament de ce monde, c'est le temps. Seul le temps peut guérir certaines plaies. Et on ne digère pas les choses de la même façon. On a fait du mal aux gens. Les gens pleuraient. Moi, j'ai fait pleurer. Mais les gens pleuraient ici dans Facebook à cause de moi. Vous parlez de quoi? Parce que tu penses que tu es trop fort, tu es puissant, tu es intouchable. Je n'ai jamais caché, c'était moi qui étais derrière. C'est moi qui fais la pourriture du Havre ne boit pas. Il arrête de boire pendant les lives. Il boit l'alcool, il boit la bière en live. Il pose la bière sur la table. Un vrai goujat. Un animal comme ça, je ne sais même pas comment il a fait pour arriver en France. Un goujat, comme vous le voyez là. Sale, comme vous le voyez là. C'est moi qui commence à travailler ça. Grand frère, tu n'es plus le dent des comme d'hier. Aujourd'hui, les gens s'intéressent à nous. Il faut que tu montres le bon exemple. Ce n'est pas bien de boire l'alcool en direct. C'est pas bien. Ça ne renvoie pas une bonne image. Grand frère, prends soin de toi.
Tu peux faire la manicure, tu peux faire la pédicure. Tu peux acheter tes huiles essentielles. Voilà, tu nettoies tes ongles. Il était comme un porc. Les vidéos sont là, non? Les anciennes vidéos sont là. Allez voir à quoi il ressemblait. Sale. Avec ses boucles là, comme un tchelé. Et c'est avec le temps que j'ai appris à comprendre que c'était un vendeur de rêves. Malgré que j'ai su qu'il vendait la drogue. J'étais obligé de continuer à jouer le jeu. Parce que plus le temps passait, je faisais aussi mes enquêtes, je lui posais les questions. Il tombait dans les pièges que je tendais. Et je lui ai dit un jour, il vendait sa drogue en live. Hein. Étant à la cuisine, il vendait la drogue comme vous le voyez là. Parce qu'il met la table devant la fenêtre qui est à la cuisine. Donc quand vous le voyez à la fenêtre là, devant la fenêtre de la cuisine, en même temps il joue la sentinelle. En même temps il joue la sentinelle. Mais sinon, même dans la voiture, il vendait la drogue. Les petits là venaient porter, du moins venaient prendre. Quand il salue, il transmet. Toi qui ne sais pas ce qui se passe, tu penses que non, il a juste salué et puis il s'est rien passé. Mais non. Il vient vous dire en plein live, oui, je suis le grand frère du quartier. Oui, ils ont tous peur de moi. Ah, je ne suis pas n'importe qui. Et je lui ai dit un jour que grand, est-ce que tu penses à ceux qui t'aiment? Est-ce que tu penses à tous ceux qui t'aiment? Tes enfants, ta famille. Est-ce que tu penses vraiment à eux? Si t'arrive un malheur, est-ce que tu sais que si on t'arrête, ce sont tes gens qui sont proches qui vont avoir mal? Il dit qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien, je maîtrise. Qu'il n'y a rien, je maîtrise. Mais je ne suis jamais venu vous dire ici que c'est un vendeur de drogue, que c'est un bandit. Et plus le temps passait, je commençais à découvrir les choses qu'il cachait. Puisque j'ai commencé à fréquenter les mêmes personnes que lui, plus ou moins. Et c'est comme ça que j'apprends que c'est un ancien prisonnier. Un bandit, comme vous le voyez là. J'ai posé la question plusieurs fois. Pourquoi tu n'es pas encore français? Pourquoi tes enfants ne sont pas venus? Vous savez, quand quelqu'un ment, vous n'avez pas besoin de continuer à le mettre mal à l'aise. Vous savez, il y a des questions encombrantes. Il y a les questions malveillantes. Il y a même... voilà... faut être même plus explicite. Il y a les questions embarrassantes. Il y a les questions qu'il ne faut pas poser aux gens. Surtout quand vous connaissez la vérité. Et c'était la première et la dernière fois que je l'avais posé la question d'ailleurs. Parce que je connaissais la vérité. Je voulais voir s'il peut me dire la vérité. Je voulais voir s'il est vraiment courageux pour me dire vraiment la vérité. J'avais demandé pourquoi tu n'as jamais eu le passeport français. Tu as mis trop de temps en France. Si la France t'a tout donné quand comme tu dis, parce que dans les directs, à cause de moi, il ne dit plus ça. Hein. Si vous avez remarqué, pour ceux qui le suivent encore, la pourriture du Havre ne dit plus que la France m'a tout donné. La France m'a tout donné. J'avais posé la question en utilisant la même phrase. Oui, grand, tu dis souvent que la France t'a tout donné. Mais pourquoi tu n'es pas encore français? Tu n'as pas encore la nationalité française. Et moi, je pense que si tu avais la nationalité française, tes enfants seront en France depuis. Il a marqué un temps d'arrêt avant de répondre. Et j'ai compris que c'était un mensonge. J'ai su qu'il ne va jamais me dire la vérité. La réponse n'a pas été spontanée. Et aujourd'hui, j'en rigole. Hein. Ils ne m'ont jamais vu. Hein. J'ai fait 3 ans avec ces gens-là. Ils ne m'ont jamais vu. Et c'est là que moi, j'ai compris que je suis vraiment intelligent. Que beaucoup de gens ici sur Facebook. Dites-moi un peu, vous qui êtes connectés dans ce live. Comment vous pouvez parler à quelqu'un que vous n'avez jamais vu pendant des années? Et vous vous confiez à lui. Hein, mais vous, il ne vous dit rien sur lui. Est-ce que vous pouvez faire ça? Qui dans ce live peut se confier à quelqu'un qu'il n'a jamais vu pendant 3 ans? Et entre-temps, lui, il ne vous parle pas de lui en profondeur. Hein. Il parle toujours de lui de manière vague.
Mais il faut être intelligent pour le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Et je ne me suis jamais montré à eux parce que je n'ai jamais eu confiance, tout simplement. Moi, je n'ai jamais eu confiance. Et moi, il ne me faut pas grand chose pour comprendre dans quoi je suis. Une fois que je pose mes balises, je fais mon diagnostic, je comprends qu'ici, c'est la merde, il n'y a rien à tirer. Je prends mes précautions. Je ne suis pas du genre à mettre la charrue avant les bœufs, non. Je m'arrange toujours à ce que tout soit fait dans les règles de l'art. Je ne me donne jamais un seuil de tolérance dans tout ce que je fais. Il n'y a pas d'erreur. Et quand l'erreur survient, j'assume totalement la responsabilité. Tu ne peux pas te permettre de te tromper, après tu viens pleurer. Tu ne peux pas te mettre dans la merde et tu viens pleurer après. Il faut assumer quand tu comprends que tu as un dème. Tu assumes que oui, j'ai un dème. Oui, moi je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas me permettre. Imaginez-vous un instant si on connaissait qui je suis. Je n'imagine même pas ce que j'aurais perdu jusqu'ici. C'est des gens méchants. Tous autant qui sont là comme vous les voyez là. Des ratés. Il faut seulement les côtoyer pour comprendre. Les gens qui sont juste impressionnés par l'alcool, le sexe et la drogue. Les gens qui existent juste quand tu parles du sexe, de l'alcool, la drogue. Vous n'avez qu'à voir comment ils sont excités hein, pendant leurs bêtises qu'ils appellent les soirées, les trucs, les soirées en blanc. Ils ont leurs trucs, leurs conneries, les saletés qu'ils font là. Tu les vois là toujours derrière l'alcool. Ils sont toujours réunis autour de l'alcool. Tu ne peux jamais les voir derrière une initiative hein, ou un projet d'intérêt commun. Tu ne peux jamais les voir derrière peut-être voilà une conférence pour parler des problèmes de la diaspora. Pourquoi pas? Tu ne peux jamais les voir derrière quelque chose de consistant. Jamais. Tu vas toujours les voir derrière leurs bêtises là. Toujours derrière l'alcool, la drogue, le sexe. Voilà où tu vas les rencontrer, où ils sont réunis. Dans l'hypocrisie, les coups bas de ça. Ils se couchent les femmes ensemble. Quelqu'un rit avec toi, il couche ta femme. Quelqu'un rit avec toi, il t'insulte derrière. Des pourritures. J'ai du mépris pour ces gens-là. Mais vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Donc j'ai eu le temps vraiment de comprendre comment ils fonctionnent là-bas. J'ai eu tout mon temps. Et c'est comme ça que je transmettais tout ce que j'apprenais à cette pourriture du Havre-là. J'ai détecté avant lui que Lolo c'est une prostituée. J'ai su avant lui. Et je commence à m'intéresser à Lolo quand je me rends compte qu'il est vraiment amoureux. Les gens pensent que c'est peut-être le clash à deux balles. Non. Dans pourri du Havre, là, dès comme là est amoureux, hein, il y a mon Lolo, vous n'avez même pas idée. Mais oui. Mais oui. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Moi, je n'ai jamais eu... Lolo ne m'a jamais intéressé. Et moi, c'est... Comme tout le monde. Hein. Moi, à première vue, je pensais que c'est les grandes sœurs qui ont réussi leur vie. Hein. Je vais dire... en 2014, hein, parce que moi, j'arrive dans les réseaux sociaux camerounais, dans le Mbrakata en 2014. Moi, quand j'arrive, à première vue, pour moi, c'est des femmes qui ont réussi, c'est des femmes qui ont... C'est des femmes accomplies, en fait. Ce sont des grandes sœurs accomplies. Voilà. Jusqu'à ce que, quand je me rends compte que on critique beaucoup violemment Compressor et Flore, pour ceux qui sont là vraiment depuis le début, et qui m'ont vu avec la pourriture du Havre des comme là, on s'attaquait violemment plus à Compressor et à Flore de Lille. On ne touchait pas Lolo, on ne parlait pas de Lolo en fait. Donc le gars était là-bas, il commençait, voilà, il fantasmait des sur elle et tout, les gros seins et tout, machin. Bon, moi je prenais pas ça trop au sérieux en fait. Donc c'est quand les gens ont commencé à faire la remarque que on ne critique pas Lolo comme on critique Compressor et Flore de Lille, que j'ai commencé à lui dire que mes gants, mais c'est quand même vrai, ça commence à se faire sentir.
On ne parle pas trop de Lolo. C'est là il me dit que gars, il y a moi et tout. Il pense qu'il peut se mettre avec elle, machin, les trucs comme ça. Que laissons. Moi, je n'ai jamais attaqué cette maman. Si vous êtes honnête, ceux qui sont là depuis, vous pouvez dire la vérité au moins ça. Je n'ai jamais touché, je n'ai jamais porté atteinte. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur la grande sœur là, sur la maman là. Parce que contrairement à ce qu'ils veulent vous faire croire, ce sont des mamans. Ce sont des mamans. On a attaqué Flo et Compression sur la toile, mais laissez parler de quoi? Vous parlez de quoi là? En tant qu'un petit frère intelligent, je commence à faire mes enquêtes pour savoir qui est vraiment Lolo Fodja. Et c'est comme ça que je commence à faire mes enquêtes, je commence à faire mes recherches. Et c'est même pas là que j'apprends que Stéphane, ce n'est pas un Bamileke. Moi, je pensais que Stéphane, c'est un Bamileke. Stéphane, c'est un Banen, un truc comme ça. Stéphane, c'est un Banen, ce n'est pas un Bamileke. Même Otam Bafera, c'est un Balsé. Otam là, c'est un Bamois. Je pense que c'est un Bamois, les trucs comme ça là. Là où je découvre tout ça. Et je me rends compte que à Yaoundé, c'est une bordel. Je me rends compte qu'elle a déjà baisé Yaoundé, fini avec. Elle a déjà gnoxé tous les petits gars là. Ceux qui sont là depuis, c'est la période où elle mettait encore le portrait de Chantal ici dans son salon. Ceux qui sont là, parce que ce que je dis là, il faut être là depuis la jeunesse pour comprendre même de quoi je parle. Mais ceux qui sont arrivés là il y a 3 ans, 2 ans là, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Il fut une période où elle avait mis le portrait de Chantal ici dans son salon. Elle ne jurait qu'au nom de Tachan. Oui. Parce qu'elle avait encore ses entrées derrière Tachan à Yaoundé, un peu de partout là, elle baisait, faisait sa bordellerie. Alors qu'elle est en couple avec Stéphane. Donc c'est comme ça que je viens dire maintenant au grand frère que grand, il n'y a rien là-bas. Ce n'est pas, c'est pas le genre de femme dont tu crois. C'est une bordel. Donc laisse ça. Mais le gars, lui, il partait me vendre, il partait plutôt me vendre. Il quittait comme ça, il part raconter tout à Lolo. Moi, je ne savais pas que tout ce que je lui disais, il partait carrément encore dit, il partait me vendre en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelqu'un qui est extrêmement méchant. Le père ici est mauvais, méchant. Parce que ce qu'il a fait à ses enfants-là, c'est la méchanceté. C'est quelqu'un qui est foncièrement méchant. Dieu ne peut pas t'aider, tu arrives en bain. Tu laisses tes enfants au Cameroun. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas t'aider en te faisant sortir de la misère qu'il y a au Cameroun là. Tu arrives en France. Tu ne fais pas monter tes enfants. Il n'y a personne qui peut m'expliquer ça. Jusqu'à ce que je comprenne. Maintenant, vous savez, c'est le tribalisme. Quand c'est le frère du village, on supporte parce qu'il faut soutenir. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans les histoires que machin est fait. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je dis la vérité. Maintenant, ceux qui veulent faire leurs histoires de tribalisme, parce que c'est le frère du village, on doit supporter. Tant mieux, c'est vous qui voyez. Ça, c'est un raté. C'est quelqu'un qui est méchant. Extrêmement méchant, le type si que vous voyez là. Dents pourries là. Il y a les gens qui peut-être ne savent même pas de qui on est en train de parler. Le voici ici. Cette saleté ici. Quand vous voyez d'abord la tête là comme ça là. Ça c'est un sorcier. Le père ici c'est un diable. Comme vous le voyez là. Méchant. Il a abandonné ses 2 filles au Cameroun. Est-ce que moi je suis là dans leurs histoires de diffamation là? Moi je ne suis pas dans leurs histoires là de diffamation où on dit les choses pour inventer. Hein, non. Je suis pas dans ça. Hein. Voilà. Moi je suis dans le consistant. Oui. Les voilà ici. Les voilà ici. Oui, oui, oui. On est en 2021. Hein. On est en 2021 quand ils postaient encore les enfants là.
Il postait les enfants là, je l'encourageais. Mais je connaissais la vérité. Je connaissais la vérité. J'ai su très tôt que c'est un raté, c'est un menteur. Comment quelqu'un qui a raté sa vie peut venir vous conseiller sur Facebook? Comment quelqu'un qui a raté sa vie peut venir toi te conseiller? Toi qui as réussi par rapport à lui. Où est la pertinence? La cohérence est où dans ça? Parlons vrai. Moi je ne suis pas là dans les histoires où on te fabrique une vie. Moi je ne suis pas là dans les conneries là où on fabrique les vies aux gens. On ment sur les gens. Et parce qu'on a un groupuscule derrière qui t'encourage. Moi je ne suis pas dans ça. Hein. Moi quand je parle de toi, quand tu finis, tu pars boire d'abord une bière. Tu respectes d'abord le code. Parce que je te mets ça là où il faut. Je te mets ça bien profond. Argument contre argument là, toutes leurs bandes là, ils ne peuvent pas. Que ce soit lui, que ce soit le du Cambindo, que ce soit Bertrand Chisomon, leur bande de ratés là. La seule différence avec nous et eux là, c'est que nous, on ne vient pas bassiner les oreilles des gens ici sur Internet. Nous, on n'est rien. Hein. Et nous, on assume qu'on n'est rien, on se bat, on se cherche encore. Mais d'où vient-il que les gens qui ont raté se permettent de mettre leur caméra et ils disent qu'ils vous donnent les conseils. Ils conseillent les gens. Mais vous allez conseiller les qui? Une prostituée comme Lolo met sa caméra, elle dit qu'elle vous conseille. Elle se lève et peut écrire le livre. C'est le livre de quoi tu peux écrire, maman? Tout ton parcours, c'est la prostitution. Tu te lèves, toi, ou qui t'a trompé, ou on t'a payé combien? Et même, il faut savoir si on l'a même payé. Tu viens mettre ta misérable vie privée, que tout le monde connaît déjà, sur la place publique. Mais il faut être maboule. Mais il faut le faire. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà ce genre d'hommes qui n'assument jamais leurs échecs. Ils mettent toujours sur les femmes. Oui. C'est vrai qu'il y a certains hommes qui font l'exception. Hein. Mais il y a des hommes très méchants ici dehors. Il y a des hommes que s'ils étaient restés avec la femme qui les aimait, la femme qui les valorisait, c'est qu'ils sont très loin. Il y a beaucoup d'hommes qui sont partis sortir avec des putes comme Dang Pourri. Un bisexuel comme ça là. Si ce type-ci était loyal avec les 2 femmes que je connais en Europe dans sa vie, c'est qu'il est loin. S'il était loyal, c'est que le père s'y est loin. C'est que les 2 filles sont en Europe. Mais ce papa est méchant, le type-ci que vous voyez là. Laissez tomber. La plupart de ces pervers narcissiques, ils essayent de camoufler leur méchanceté là avec l'ironie, hein, parfois avec la bienséance. Tu vas voir, le pervers est toujours serviable. Le pervers fait très attention à son image. Le pervers ne joue pas avec son image. Les pervers narcissiques sont toujours serviables, irréprochables, des agneaux. Adama. Mais quand vous êtes entre 4 murs, quand tu es avec lui seul, c'est là où tu comprends que la terre est sale. Tu vois quelqu'un qui est toujours en train de rigoler devant le public, il est toujours en train de faire rire les gens, il est toujours en train de faire les petites blagues. Alors que, à la maison, tu vas lire l'heure. Il y a les gens qui aimeraient être à ta place dehors. Dehors, ils te traitent comme si tu étais un ange. Mais quand vous arrivez à la maison, ils te montrent le feu, un autre visage que les gens ne connaissent pas. La femme, c'est la seule créature sur cette terre qui peut élever un homme ou le mettre en bas. Ça, c'est mon opinion. Hein. Personne ne peut me changer ça. Si tu tombes sur une bonne femme, mon frère, tu vas réussir ta vie. Qu'on laisse tomber. Une femme qui est vraiment amoureuse de toi ne compte pas. Une femme qui est vraiment amoureuse de toi ne compte pas. Elle peut se killer pour toi. Pour ceux qui ont la chance de tomber sur celle-là, qui les aiment vraiment, ils sont très loin.
Une femme qui t'aime même vraiment n'est pas là pour ton argent. Au contraire, elle cherche à économiser. Elle t'aide à soigner tes finances. Combien d'hommes ont eu la chance là, ils ne sont pas loin aujourd'hui. Et tous ceux qui sont partis suivent les prostituées aux dépens de la femme là qui les aimait vraiment. Ils ont payé le prix. Ils sont là nombreux sur Facebook, non? Même dans la vie réelle, ils sont là. Tous ceux-là qui ont laissé, qui ont trahi la femme qui les aimait vraiment pour une prostituée, ils ont payé. Ça ne blague pas. Une prostituée n'a rien à foutre de toi. Elle est là pour ton argent. Et elle a son vrai gars dehors. Oui. Une femme qui t'aime vraiment, c'est elle qui t'empêche même de dépenser n'importe comment. C'est elle-même qui t'empêche que, ouais chérie, non, ne te dérange pas. Ouais, non, j'ai pas besoin. Tu donnes même l'argent, elle garde. Quand tu as même les problèmes d'argent, c'est même elle encore qui passe sortir l'argent. Tu dis que, mais chérie, tu as pris l'argent si où? Non, tu sais que tu m'avais donné l'argent de partir acheter ce que je t'avais demandé là, non? Mais tu dis que, mais tu n'avais pas acheté. Non, je n'avais pas acheté, j'avais gardé l'argent là. Prends, alors tu fais. Quand une femme t'aime mauvais, ça ne manque pas. Mais vous connaissez nous les hommes, non? Nous on part toujours où on nous manque le respect, où on nous insulte, où on nous torture. C'est Dieu qui nous a fait comme ça. Hein? Voilà, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Nous les hommes, on est comme ça. Nous on part toujours où on nous insulte, où on nous méprise. C'est comme ça que nous on est nous. Donc vous allez faire comment alors avec nous? Vous allez seulement accepter. Donc pour revenir à cette pourriture du Havre, je savais que c'est un raté. C'est un échoué. Il vient donner le conseil. Et c'est pour ça que moi, je ne voulais même pas monter trop dans ces lives. Parce que je n'étais pas à l'aise. Je faisais la mise en scène. Parce que je savais que ce qu'on fait n'est pas cohérent. Voilà quelqu'un qui a raté son bain. Il a raté son bain. Aucun de ses enfants ne part à l'école. Celui qui l'appelle Noah ne part pas à l'école. L'enfant métis qui il passe le temps à vous montrer là. Il ne part pas à l'école. Il dit que c'est un footballeur. Il joue où? On ne connaît pas où il joue. Il ne va pas à l'école. Pourquoi? Demandez à Dan Pourri que pourquoi ses enfants ne partent pas à l'école. Les deux belles filles qu'il a abandonnées au Cameroun, aucune n'a le BEPC. Même le CPE, elles n'ont pas. Pourtant, il est en Europe, il se prostitue. Il est en Europe, il dit qu'il est blogueur. Il fait les vidéos pour vous conseiller. Vous qui avez réussi votre bain. Il est en Europe, il investit sur une prostituée comme Lolo. Lolo a mangé toutes ses économies comme vous le voyez là. Ses enfants sont au Cameroun dans la misère. Il a abandonné les deux filles au Cameroun. Regardez comment elles sont maigres. Il est en France. Il nourrit les prostituées comme Lolo. Il démarre la voiture au Havre. Il part loin à Reims. Pour donner le coca à Lolo. Il démarre la voiture à Reims. Il porte Lolo. Il part la mettre à Aubervilliers où elle se prostitue. Quand elle finit, il vient la porter. Il la ramène. Lolo a exploité ce torchon à un niveau où vous n'avez même pas aidé. Et moi, j'étais là. En train de payer le prix. Fort. Moi, j'étais juste en train de dire à mon grand frère que, ouais, grand, c'est une bordel. Elle t'exploite. Elle ne t'aime pas. Il dit que, ouais, la femme, ouais, laisse. Vous savez, comme il parle, il sait pas, il a du mal à s'exprimer, enfin. Et que Ban me caresse, si c'est que la gazelle, il faut comprendre. Hein? Anowama, il faut comprendre, il faut aller doucement. Hein? Je vais tirer ça. Hein? Je vais tirer ça. Je dis que mes grands, tous les gars l'ont déjà baisé ça. Les Kamois. Hein? Il n'a même jamais accepté que Kamoa a baisé Lolo. Il ne voulait pas croire. Je dis que attends un peu. Kamoa a baisé Lolo depuis longtemps. Kamoa gnoxe Lolo depuis longtemps. Les gens savent que ce que je dis est vrai. Lolo, c'est une épave. Ne voyez pas ce qu'ils font là. Vous qui ne les connaissez pas là, c'est vous qui êtes blasés. J'ai dit à Dan Pourri que mes grands,
Tu empruntes l'argent à Lolo, elle va te rembourser ça quand et comment? Lolo jouait sur sa faiblesse. Lolo jouait sur le fait que, comme il est amoureux, je vais le traiter. Et je vous rappelle que Lolo, c'est une prostituée qui est rodée. Lolo est rodée dans le monde de la nuit. Lolo s'est prostituée au Tchad, en Guinée équatoriale. Lolo s'est prostituée au Gabon. Et sans parler du vol en bande organisée avec le OTAN. Pour ceux qui ne savent pas, c'est depuis le Gabon qu'elle couche avec OTAN. Et c'est toujours dans le monde de la nuit, l'escroquerie, le vol organisé. C'est là où elle rencontre OTAN là. Lolo est 100 fois plus intelligente que Decom que vous voyez là. Decom c'est un idiot. Un idiot de service. Et c'est là que vous comprenez que l'amour rend vraiment aveugle. Un homme amoureux, une femme amoureuse, vous ne pouvez pas conseiller. Mais Lolo a bien traité le monsieur que vous voyez là. Il a lu l'heure. J'ai tout fait à mon petit niveau pour qu'il enlève au moins le caleçon. J'ai tout fait hein, pour qu'il retire au moins, il tape même une fois. Même une fois, il n'a pas mis dans Lolo comme vous le voyez là. Tu empruntes l'argent à Lolo, Lolo va te rembourser quand? Tu as abandonné tes enfants au Cameroun. Toi, tu es en France. Tu prends soin d'une prostituée. Tu risques ta vie. Du Havre à Reims, pas moins de 2 heures. Quand tu prends l'autoroute, hein, c'est pas moins de 2 heures de temps. Pour ne même pas dire 3 heures. Quand tu prends l'autoroute, c'est pas moins de 2 heures. Lolo a déjà risqué sa vie pour Dame Pourri quand? Lolo a déjà risqué sa vie pour des coms depuis quand? Combien de temps? Qui a vu ça ici sur la toile? Mais Lolo a utilisé le persil comme un chien pourri. Quand on prononce le nom de Lolo, c'est le grand persil qui répond. Jusqu'aujourd'hui, il continue à insulter Compressor parce qu'il veut faire plaisir à Lolo. Mais Lolo, il n'a jamais compris que Lolo n'est pas avec lui. Pour Lolo, c'est un plaisantin. Non seulement elle a mangé son argent et elle ne lui a rien donné de ce qu'il attendait. Vous pensez que les filles qu'il a abandonnées au Cameroun vont lui pardonner? Et nos enfants d'aujourd'hui, avec la rancune. Votre père part en Europe. 25 ans plus tard, il n'a pas tout fait pour vous amener en France. Vous allez lui pardonner? Je l'ai lavé ces dernières années-ci. Il est parti au Cameroun. Qui l'a vu faire la vidéo avec les filles ici? Qui a vu Dame Pourri de comme faire une vidéo pour montrer ses filles ici? Il a honte. Elles ont toutes fané. Elles ont toutes fané. Elles ne sont même pas bien entretenues. Il a honte. Il a honte. Il a honte. Il a honte. Moi, je vous dis. Il a honte. Il a honte de ses filles aujourd'hui. Il a honte. Et tu penses que moi je vais venir là continuer à perdre mon temps? Non, Dame Pourri, moi je te dis, moi j'ai fait mon temps hein, et tout le monde est témoin que moi tout ce que je voulais c'était en fait ton bien. C'était ton bien. Voilà. Et quand je regarde mon comportement, quand je regarde mon parcours, je peux dire fièrement que je suis plus intelligent que toi. Tu es mon grand frère de loin, toi Dame Pourri. Tu es mon grand de très loin en âge. Il n'y a même pas match. Mais c'est encore moi, ton petit frère, qui vient te dire que non, grand, la fille là, c'est... La grande soeur là, c'est une pimentière. Elle mange ton argent. Et lui, il avait mal, hein. Lui, il avait mal. Il avait mal quand je lui disais ça, hein. Mais moi, je pense que quand tu es ami avec quelqu'un, l'hypocrisie ne sert à rien. Quand tu es ami avec quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Oui.
Si tu aimes vraiment quelqu'un, il faut toujours lui dire la vérité. Si tu es vraiment ami avec quelqu'un, dis-lui la vérité. L'amour, ce n'est pas seulement dire de bien. Dire du bien n'est pas toujours synonyme d'amour. Non. Non, non, non. Quand vous estimez quelqu'un, dites-lui la vérité. C'est dans les moments difficiles qu'on peut s'assurer, qu'on peut voir si on est aimé ou pas. L'amour, ce n'est pas seulement dans les bons moments. Je reprends. L'amour se manifeste uniquement dans les moments difficiles. Si vous étiez seulement dans les moments de joie, arrêtez de dire que vous connaissez l'amour ou qu'on vous a montré l'amour. Le seul moment où on peut vous montrer l'amour, le seul moment où vous pouvez mesurer l'amour, c'est dans les moments difficiles, dans les moments de faiblesse. C'est là où tu peux voir si on t'aime ou pas. Arrêtez de croire que parce que tous les moments de bonheur sont intenses, ça veut dire qu'on vous aime. C'est faux. Le seul moment que tu peux mesurer si on t'aime, si on est sincère avec toi, c'est dans les difficultés, c'est dans l'épreuve difficile que tu vois qui est resté avec toi. Et dans la plupart des cas, quand l'argent finit, l'amour sort par la fenêtre. Il y a beaucoup de relations qui sont terminées quand l'argent est fini. Alors que c'était je t'aime, moi non plus. Oh, tu es ma soeur d'une autre mère. Oh, tu es mon frère d'un autre père. Oh, toi et moi, jusqu'à la gare. Une fois que la décité arrive, c'est la tangente. Eh oui. Il faut qu'on vous dise ça, pour ceux qui ont peur. Il y a les gens qui ont peur. Il y a les gens qui ont peur. Donc, moi, je ne viendrai jamais, voilà. Je ne viendrai jamais diffamer les gens. Je ne viendrai jamais mentir parce que je veux les vues. Non, je n'ai pas besoin de mentir sur quelqu'un parce que je veux les vues. Pourquoi? Je ne peux jamais venir mentir sur Lolo. Moi, je peux prouver tout ce que j'ai dit. Lolo a mangé l'argent du père ici. Lolo a mangé l'argent du père ici. Et elle n'a jamais couché avec lui. Pourquoi je vais mentir que Lolo a couché avec lui? Parlons vrai. Pourquoi je n'ai jamais dit que Lolo a couché avec lui? Pourquoi je n'ai jamais dit que Lolo a couché avec lui? Je framponne Lolo tous les jours, non? Je framponne Lolo tous les jours. Parlons vrai. Pourquoi je n'ai jamais dit que Lolo a couché avec lui? C'est un mensonge si je le dis. Si je le dis, c'est que c'est un mensonge. Et moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Moi, je n'ai pas besoin de vous mentir. Moi, je n'ai pas besoin. Voilà quelqu'un qui est en France, 25 ans. Il n'a même pas une hypothèque. Il n'a même pas d'hypothèque en France, comme vous le voyez là. Il a passé le temps à se prostituer. On est champion ici pour insulter nos soeurs, nos mamans prostituées. On ne parle jamais de la prostitution des hommes. Qu'en est-il de la prostitution des hommes dans le milieu africain? Pourquoi c'est normal pour les hommes de se prostituer dans les milieux africains? Pourquoi? Pourquoi on tire tellement sur nos sœurs quand elles se prostituent? Pourtant, ils sont là nombreux qui se prostituent. Dans pourri que vous voyez là, il arrive en France, il commence à se prostituer. Il commence à mentir qu'il est footballeur. Qu'il a déjà vu avec une photo pendant la période où il joue au foot. Qui a déjà vu Décom avec une photo de lui étant footballeur dans sa jeunesse? Qui a déjà vu? Il est arrivé en France, commençait à se prostituer, coucher avec les femmes, par-ci, par-là, escroquer. Et moi, je t'ai dit, hein, Marie Mendy, c'est ton terminus.
Marie Mendy, c'est ton terminus. Et c'est valable pour beaucoup d'hommes. Il y a certaines femmes-là, une fois qu'elles sortent de ta vie, tu ne connaîtras plus jamais le bonheur. Dans nos vies-là, il y a toujours une seule femme-là. Wallahi. Si la femme-là sort de ta vie, tu ne seras plus jamais heureux. Et toi, ton terminus, c'est Marie Mendy là. C'est Marie Mendy qui devait ouvrir tes portes. Regarde ta vie. Depuis que tu as fait du sale à Marie Mendy, le karma de ça. Tu ne pouvais jamais imaginer que Marie Mendy viendra sur les réseaux sociaux. Eh oui. Et moi, je t'ai dit que toi et moi, c'est mollo mollo. Moi, je vais aller doucement, doucement avec toi. Oui. Ce qui me plaît, c'est que tu es toujours là quand je parle. Hein. C'est ça qui me plaît avec toi. Tu es toujours là quand je parle. Ça m'intéresse. Tu ne pouvais pas imaginer que moi, je ne vais pas te lâcher, non? Tu m'as insulté, ma famille, tout ce que tu peux imaginer pendant plus d'1 an. Oui, pendant plus d'1 an, tu m'as insulté. Tout le monde y est passé, hein. Mais moi, je t'avais dit que moi, je ne vais pas te lâcher. Quand je vais commencer avec toi, tu ne vas pas croire. Et je t'ai dit ce qui se passe, non? La répétition est pédagogique. Le but pour moi est que tout le monde sache qui tu es vraiment. Et quand j'ai fini de parler de toi, les gens partent voir qui tu es. On cherche ta photo pour voir qui tu es. Lolo, la même chose. Des prostituées. Le but est de répéter la même chose tout le temps pour que les gens partent voir. Parce que moi, je suis fou de parler de vous tous les jours. Non? Et quand je vais atteindre mon objectif, je vais arrêter naturellement. Voilà quelqu'un qui a abandonné ses enfants au Cameroun. Il vient là sur Internet, donner les leçons aux gens qui le dépassent. C'est incroyable. Non d'une pipe, c'est incroyable. Vous faites ça comment? Faites ça comment? Tu vas laisser quoi comme héritage à tes enfants? Tu vas laisser quoi comme héritage à tes enfants? Tu vas laisser quoi comme héritage? 25 ans d'Europe. Tu ne peux pas dire fièrement que j'ai ramené mes enfants en France. Je les ai scolarisés. La France ou bien l'Europe n'est pas le paradis. On est d'accord. Il y a les gens qui sont en Occident, qui n'ont pas fait venir leur famille. Ok? Mais qui scolarisent leurs enfants. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des gens qui vivent en Europe, qui n'ont jamais fait venir leur progéniture, mais qui les scolarisent depuis le Cameroun. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, écrivez en commentaire. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a les gens qui vivent en Occident depuis plus de 30 ans, ils n'ont fait venir personne, mais ils les ont scolarisés depuis le Cameroun. Sans problème. Hein? Je suis en train de vouloir garer la voiture ici. Hein. Oh, les gens, des ratés comme ça là parce qu'on est dans Facebook. On est mélangé avec les gens dans Facebook. Ils commencent à croire qu'on est même chose. Moi là, je parle de vous. Moi, je vous dépasse dans la vraie vie. Ce n'est pas le quartier. Moi, j'ai l'argent plus que toi. Excusez-moi de descendre à ce niveau-là. Moi, j'ai l'argent plus que toi dans pourri des coms. J'ai l'argent plus que toi. Il y a des gens qui vivent en Occident, qui n'ont jamais fait venir leur famille en Europe, mais qui ont payé les études à leurs enfants. Voilà quelqu'un qui est là en Europe depuis plus de 25 ans. Il se prostitue. Il a abandonné les enfants au Cameroun. Il s'érige en donneur de leçons dans les réseaux sociaux. Manipulé par une prostituée comme Lolo Fodia. Lolo Pipi. Pardon, je retire Podia. Je demande pardon. Une prostituée comme Lolo Mbiaï Patricia. Au crépuscule.
de sa retraite, au crépuscule de sa retraite, veut venir donner les leçons aux gens qui ont réussi. Et je vois comment ils sont tous excités quand ils parlent d'elle. Mais c'est une honte. Qui peut parler fièrement qu'il a une sœur comme Lolo? Qui peut se vanter d'avoir une sœur comme Lolo? Combien de gens peuvent se vanter que Lolo c'est ma grande sœur? Combien? À part Rêve Mbinda, une autre ratée. Qui peut se vanter? Oui. Qui peut se vanter? Dans quel monde, dans quel pays, la prostitution est un ascenseur social? Dans quel pays, dans quel monde, on a honoré les prostituées? Dans quel... Où? Ça n'existe pas. Rêve Mbinda. Rêve Mbinda vient là pour valoriser sa prostituée de cousine. Dans l'hypocrisie, il faut préciser, dans l'hypocrisie, Rêve Mbinda n'aime pas Pipi. On est tous d'accord. Je ne sais pas si c'est vérifié que c'est une famille incestueuse. Rêve Mbinda aurait couché avec le même homme que Pipi. C'est vrai ou c'est pas vrai, je n'en sais tout rien. Pour vous dire dans quel état d'esprit ils sont. Dans quel niveau de toxicité ils sont. L'hypocrisie. Qui peut valoriser, qui peut assumer un membre de sa famille de ce genre? Personne. Personne. Rêve Mbinda valorise Lolo Pipi malgré elle. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Rêve Mbinda fait tout ce qu'elle fait là parce qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Moi, je vous le dis. Il n'y a pas l'amour. Et je l'ai dit tout à l'heure, non? Je l'ai dit précédemment que c'est dans l'adversité. C'est dans les moments difficiles que vous pouvez mesurer l'amour. Ne me demandez pas l'appareil pour mesurer l'amour. Hein. Moi, je n'ai pas l'appareil pour mesurer l'amour. Mais c'est dans les moments difficiles que tu mesures, que tu peux voir si on t'aime, si on t'apprécie ou pas. Lolo Pipi a eu l'AVC ici. Qui a vu Mbinda là-bas à son chevet? Mbinda était là-bas, elle avait les assiettes chez Defao pour espérer avoir un plat de mbongo. La honte de ça. Donc voilà, c'est une famille vraiment très triste. Oui, la tristesse est totale. Oui. Qui va vous envier? Qui peut vous envier? Dans quoi? Une famille incestueuse. Une famille... Une famille apolémique. Une famille apolémique. Le tante la vera. Le tante mana la togades. Waouh. Hey. C'est quand même triste de finir comme ça. Hey, Seigneur. Je ne sais pas quel sort le bon Dieu me réserve. Mais j'ai quand même peur. Et ça fait peur quand tu vois certaines choses. Quand tu vois ce qui arrive aux gens, tu te dis, hey Seigneur, pardon. Je n'ai pas moi envie de finir comme eux. Oh. Je n'ai pas moi envie de finir comme ça. Hey. C'est une honte. Finir par venir publier sa propre vie de prostituée. Même si tu es désespéré, Lolo. Ça, c'est la dernière chose que tu devais penser à faire. Venir publier un livre dans lequel tu parles de ton parcours de prostituée, de gougandine. Un livre dans lequel tu parles de ton triste parcours de gougandine. Hey, Seigneur. Tu n'étais pas concentré, Lolo. Même dans ta prostitution, tu n'étais pas concentré. Moi, j'ai fait mes enquêtes, j'ai les informations. Lolo n'a jamais été
une prostituée concentrée comme sa tante Mana la Tonganaise. Elles n'ont jamais été concentrées. Mais oui. Même Monaco a dépassé le lot. Oui. Oui. Même Monaco, elle n'a pas pu vendre son piment à Monaco. Pour vous dire que, même quand tu fais le waka, il faut bien faire. Mais même le piment a dépassé Pipi. Oui. Je ne suis pas ici pour valoriser la prostitution. Hein. Je ne suis pas ici pour valoriser la prostitution, que ce soit bien clair. Ouais, venez prendre la voiture sinon, dis donc. Waouh. Venez prendre la voiture ici. Moi, je suis plus là. Tu dis que oui, tu es une prostituée. Tu assumes. Tu fais de ton corps ce que tu veux. On a accepté. Hein? Une fille bête. Une fille bête. Quand elle dit fille, c'est un manque de respect. Une maman insensée, inculte. On a dit ici que il faut s'intégrer. Il faut s'intégrer. Tu te prostitues dans les milieux africains. En Afrique. Tu arrives encore en Occident. Tu te prostitues encore dans le milieu des Africains. Mais tu as un problème. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, je suis désolé, je vous assure. Même le waka. Quand tu es sérieux, tu peux réussir. Tu peux réussir. Moi, je ne suis pas là pour juger. Hein. Je tiens toujours à préciser que je ne suis personne pour juger la vie de qui que ce soit. Je vous rappelle qu'on parle de quelqu'un qui a exposé elle-même sa vie. Moi, je débat d'un fait public, que ce soit clair. Pour ceux qui n'ont pas compris, qui vont aller manipuler après pour dire que oui, il parle de la vie privée. Non, 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 non. Je parle d'une gourgandine qui a décidé de mettre sa vie privée sur la place publique. Et chacun en fait ce qu'il veut. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc les pleurs là après, oh, moi je ne vous gère pas. Je ne vous calcule pas. Merci pour les cœurs, Monique, tu es la meilleure. Une prostituée qui donne l'argent aux hommes. Du jamais vu. Si Lolo n'est rien comme ça aujourd'hui, c'est à cause des hommes. Elle est frileuse, très frileuse, avec l'argent. Je cite tous les noms. La personne qui a le plus mangé son argent en France, c'est Kamwa la Panthère. Kamwa la Panthère, il a mangé bien son argent. Et Kamwa n'a jamais respecté cette pute. Kamwa ne l'a jamais respecté. La preuve, il baisait avec Lolo. Il baisait aussi Julie Lo en même temps. Moi, je n'invente pas. Je cite les noms. Et j'ai les preuves. Si ça cuit, je sors les preuves. C'est ça qui est là. Moi, je ne peux pas mourir seul où je suis là. Si ça cuit, que ça cuit, je sors les preuves. Et que voici celui qui a dit. J'ai rapporté. Même si je vais payer, oui, je vais payer, mais ça ne sera pas à la même hauteur. Oui. Après qu'à moi, c'est Otam. Mais l'homme qu'elle aime vraiment, 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 c'est Otam. Parce que Otam l'a tabassé même au Gabon. Ce n'est plus le Gabon qui tapait ça. Une info, une femme qui aime le sexe comme celle-là, je n'ai pas vu. Elle veut toujours gnoxer, toujours gnoxer. Je ne comprends pas l'affaire. Je vous assure. Une femme qui se respecte ne peut pas gnoxer comme ça. Tu n'as jamais compris. Et j'ai posé la question à une ou deux personnes. Que mais son appétit sexuel là ne résulte pas d'une maladie, d'une... C'est pas moi... voilà. Hein? Est-ce que ça ne serait pas... Hein?
une maladie, est-ce que ce ne serait pas, voilà. On m'a dit que non, elle est normale, elle n'a pas un problème. Elle aime juste faire l'amour, c'est tout. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Elle dit oui. Parce que tu ne peux pas gnoxer à cette hauteur-là. À l'âge là que Lolo a acquis. Mais tu ne peux plus avoir un tel appétit sexuel. Moi, je ne sais pas, peut-être je me trompe. Hein. La science n'est pas trop mon truc, mais bon. Vous savez, moi, je m'interroge toujours et puis je me limite là. Puis, l'appétit sexuel de Lolo à son âge là, c'est très intense. Elle aime gnoxer. Et c'est dans ça. Non, mais Monique, est-ce que ce que je dis, c'est... Je ne mens pas. Hein? Moi, je ne mens pas. Moi, je suis beaucoup introduit hein, dans son milieu. Hein. Je suis très bien introduit. Oui, oui, ça c'est une vérité, comme elle vous dit. Je suis très introduit dans son milieu. Elle n'a même pas idée. Elle aime mioxer. Sinon, expliquez-moi. Si Lolo se respectait vraiment, comment se fait-il que quand moi la panthère couche avec Julie Loé, il couche aussi avec elle en même temps. Et Lolo sait que le gars couche avec Julie Loé. Elle aussi, elle continue à baiser avec lui. Vous vous rendez compte? Mais c'est là que j'ai commencé à comprendre que Lolo est désespéré. Je ne connais pas voilà, sa vie en profondeur, mais Lolo est troublé. Psychologiquement, ça ne va pas. Je ne connais pas qu'est-ce qui a causé le trouble, mais ça ne tient pas. Pour moi, en tout cas, c'est pas rationnel. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Quand une femme commence à rejeter son propre corps, quand une femme ne s'aime pas, quand une femme a un faible estime d'elle-même, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. La prostitution, ce n'est pas une maladie. Hein. La prostitution, c'est un métier comme tous les autres. Donc, on ne peut pas me dire que, voilà, que la prostitution, c'est... Voilà, je sais pas. Mais moi, je pense que la prostitution n'est pas, voilà, c'est un métier comme tous les autres. C'est vrai que ce n'est pas honorable. Mais c'est pas parce que tu es une prostituée que, voilà, on va t'écarter, on va t'isoler. Moi, je ne pense pas. Mais je pense qu'il y a autre chose, beaucoup plus profond. Je n'ai pas envie de toucher certaines parties que je, voilà. C'est un peu là, c'est un peu trop privé. Et je n'ai pas envie de toucher trop le côté là. Mais sinon, j'en sais beaucoup. Je connais beaucoup de choses. Je connais beaucoup de choses. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Et ce sont toujours ses proches. Hein. Ce sont ses proches. Ce sont ses propres proches qui mettent tout ça dehors. Une famille hypocrite comme celle-là, je n'ai pas vu. On rit avec toi, mais on te sabote derrière. Toute leur vie est dehors. Toute leur vie est dehors. Parce que quand moi, la parenté, elle avait promis sur le mariage, mais c'était mal connaître quand moi. Quand moi, parle avec une prostituée, tout le monde connaît que tu es une prostituée qui va t'épouser. Et si tu étais même soumise, qui sait? Peut-être Stéphane pouvait avoir pitié de toi. Mais malheureusement pour toi, même là-bas, le gars a dit que non, pardon, pas avec ta prostitution, mon frère. Personne n'est prêt pour toi, en fait. Personne n'est prêt. Personne n'est prêt pour toi. Et ce n'est que triste. La personne qui pouvait sauver Lolo, l'honneur de cette famille, c'est sa cousine Binda. Rêve Binda, celle-là qui vend la crème. Mais elle-même, le visage est lourd. Je n'ai pas encore compris la partie là. Attends, on peut vendre crème, avoir soi-même
Lourd visage comme ça là. Moi, je n'ai pas bien compris. Hein. Je n'ai pas compris bien. Voilà dent pourrie avec sa drag queen. Voilà dent pourrie avec sa drag queen. La pourriture du Havre avec sa drag queen. Voilà les femmes, les prostituées de la Suisse. Voilà la drag queen qui a payé le voyage de dents pourries au Cameroun. Là voilà. Un papa comme ça là, il n'a même plus l'érection. C'est seulement la langue. Et les femmes, quand je vois la bouche du papa-ci, et que il y a une femme qui accepte de se faire incunir. Et les femmes. Et avec ça, mais Monique, est-ce que je mens? Vous voulez que moi je manque le respect à la femme comment? Au-delà de tout ce que je fais dans Facebook, j'ai un profond respect pour la femme. Il n'y a aucun homme sur terre qui peut accepter ce que la femme accepte. Moi, je vous le dis en toute sincérité. Hein. Ce que la femme accepte là, sur cette terre, aucun homme ne peut accepter. Moi, je ne peux pas blaguer avec la femme comme ça. Moi, je ne peux pas accepter. Je vous dis la vérité. C'est Reverend Binda qui devait sauver cette famille. C'est Reverend Binda. Voilà les femmes qui acceptent de se faire incunir par dents pourries des coms. Hey! Quand tu vois le PSI derrière ton écran, tu imagines seulement ces odeurs. Tu imagines seulement ces odeurs-là. Hey! Il y a une femme qui accepte de se faire incunir. Hey! Et avec ça, on me demande de ne pas respecter la femme. Qui suis-je pour ne pas donner le respect à la femme? Parce que le type-ci, il est sale. Il est sale. Si on te montre la photo du père ici, on te demande qui vit où. Tu vas dire que non, il vit en Afrique. Pourtant, il est en bain. La saleté de ça. Les dents sont pourries dans la bouche. Et j'ai parlé de ça. Hein. J'ai parlé de sa dentition là. Et c'est lui qui aime faire les bises. Il veut toujours sucer la bouche des gens. Quand je l'ai vu sucer la bouche de Pis-Pis, je l'ai vu sucer la bouche de Flody. Yeah, 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 les femmes, les femmes. Yeah, 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 yeah. Hey. Reverend Binda vend la crème. Mais quand tu vois dents pourries du Havre, lourd visage. Quand tu vois ça, est-ce que vous ne voyez pas que Reverend Binda pouvait nous aider avec la crème là, mes gens? Pourquoi Reverend Binda ne donne pas la crème là au grand Percy? Si ça fonctionnait vraiment, mes gens. Soyons honnêtes. Lourd visage comme ça là, Reverend Binda. Pourquoi la crème là ne fonctionne pas ici, mes gens? Je ne sais pas où elle prend les habits, où elle prend ses greffes. Je n'ai jamais vu Reverend Binda avec une greffe digne de ce nom. Toujours sale. L'affaire qu'on dit que qui s'assemble se ressemble, ce n'est pas le mensonge. La saleté de Reverend Binda là, c'est la magie. Je n'ai jamais compris. Je ne sais pas où elle prend ces greffes là. Où ce sont les éponges métalliques. Où ce sont les essuie-pieds. Qui a déjà vu l'essuie-pieds qui a déjà mis long devant la porte? Ça se déchire jusqu'à ce qu'il reste juste une épave comme ça. Il devient tout déchiqueté comme ça. Regardez. Vous-même regardez, on va dire que non, c'est le sabotage. Vous-même regardez. Regardez. Regardez la tête d'une benguis, maman. Je ne sais pas si vous, ou si elle s'est mise même souvent, avant de venir faire ses directs. Lourd visage. La crème ne travaille pas. Dents pourries là-bas. Les dents sont jaunes. Visage lourd. Les crèmes là.
Ça ne travaille pas. C'est comment? Moi, je ne comprends pas la partie là. Je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis que la vérité. Je ne suis pas là pour saboter. Je ne suis pas là pour saboter. Vous pouvez vérifier vous-même. Allez vérifier. Allez vérifier vous-même. La crème là ne marche pas. Reverend Binda devait sauver Pipi de cette misère. Mais à ma grande surprise, Reverend Binda compte sur le livre. Hein? Oui. Reverend Binda compte sur les bénéfices que vont générer le livre. Eh, Seigneur, ça c'est quand même pas fort ça. Et que ce n'est pas fort. Mais, Mbinda, elle est là. Elle a espoir. Mbinda a espoir que sa sœur va vendre sa prostitution pour les valoriser. Moi, je ne comprends pas bien la partie de la famille. Reverend Binda qui devait sauver sa sœur, pour être précis, sa cousine, que même la prostitution a dépassé, parce qu'il faut préciser, elle aussi, elle compte sur sa cousine. Reverend Binda compte sur Lolo, vous vous rendez compte? Avec le master, l'équivalent de bac plus 5. Reverend Binda est en train de vendre les, comment on appelle ça, la crème. Reverend Binda laisse délibérément son master, son bac plus 5, pour venir vendre la crème. Expliquez-moi un peu, où est la cohérence? Et non d'une pipe. Ouais, Seigneur, j'ai envie de couper le live ici. J'ai mal. Ouais, Jesus Christ. Ouais. Ouais. Est-ce que si j'ai... vraiment de Dieu. Ouais, j'ai mis mon eau gazifiée ou non? J'ai mis mon eau gazeuse, oui. Ouais. Je vous manque pas. Parfois, quand tu parles des gens c'est comme ça, c'est comme si tu réveilles les mauvais esprits, mon frère. Ton corps commence à faire un jar. Hey. Donc, moi, je vais venir laisser mon master. Je vais venir vendre la crème en bain. Hey. Tu ne peux jamais voir Reverend Binda avec un bon vêtement. C'est pas possible. Tu ne peux pas voir Reverend Binda avec un cheveu respectable. Il y a les belles perruques là. Les péruviens. Les sont même que les brésiliens. Il y a les belles synthétiques là. Hein. C'est vrai que bon, synthétique, bon, c'est pas trop mon truc. Voilà. Mais il y a quand même les synthétiques qu'on entretient. Mais les rêves, Binda avec ces synthétiques là, tu ne sais pas où elle prend ça. Il y a le produit pour rendre la greffe tendre. Hein? Pour amollir là. Hein? Mais Reverend Binda, moi je ne comprends pas. Elle est toujours sale. Je ne sais pas où elle ne connaît pas faire le gommage. Moi je ne comprends pas trop la veste. Pourtant moi j'ai même cru un temps que elle va donner même la crème là aussi. Même en Bunga. Même Bertrand. Hein? Tu vois les gens, ils sont tous là, les visages sont loulou. Les visages serrés. Les gens, quand vous-même vous voyez ça. C'est rationnel où? C'est rationnel où? Où est la rationalité dans tout ça? Et c'est là que tu comprends que même Reverend Binda est désespéré. Même Reverend Binda est désespéré, ce n'est pas la blague. Parce que Reverend Binda, qui a plus fréquenté que sa cousine,
a remis ses espoirs sur sa cousine Lolo. Hein. Lolo, quand tu la vois, même elle-même, elle n'est même pas sûre d'elle en fait. Elle n'est même pas sûre d'elle. Elle n'est même pas en confiance. Lolo, elle-même, elle est frileuse quand tu la vois. Elle sort d'une maladie. Et voilà. Toi, sa cousine, tu passes ton temps à faire l'hypocrisie. On n'a jamais vu Rev Mbinda à côté de sa cousine Lolo. On n'a jamais vu Rev Mbinda manger dans la même assiette que sa cousine. Ça pue l'hypocrisie. Et toi, tu es là. Tu es censé valoriser ta cousine. Tu avais dit ici que tu es venu défendre ta cousine. Aujourd'hui, tu veux être à sa place. Tu passes le temps à courir derrière tous les amis de ta soeur. Eh, Rev Mbinda. C'est quand même triste. Hein? Le temps que tu perds pour laver les assiettes là-bas chez Defao, Rev Mbinda. Tu devais être en train de passer ton permis de conduire. Je suis désolé. Je suis désolé, tu devais être en train de passer ton permis de conduire. Pourquoi pas? Mais non. Tu es là. Tu préfères vendre ton piment. Ouais. Voilà Defao qui est parti au Maroc. Pourquoi on ne t'a pas amené, Rev Mbinda? Pose-toi les vraies questions. Pose-toi les vraies questions, Rev Mbinda. Et Defao. En tout cas, nous, on viendra toujours parler. Ah, le coucha, hein? Non, c'est vraiment le coucha, hein? C'est vraiment l'éponge métallique. Donc, mes chers frères et sœurs, je pense que c'est ici que nos chemins vont s'arrêter. Mais la leçon à tirer, c'est qu'il faut être humble dans la vie. Soyons humbles, car l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Il faut être humble dans la vie, parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Et les exemples sont devant vous. Regardez Pipi. Regardez la chute. Regardez la flingue de Pipi. Hey, Jesus Christ. Ah. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a tellement de problèmes. Aïcha Kamoise, en train de lire. Voilà. Comme j'ai dit, tous nos actes ont des répercussions et des conséquences. La cybercriminalité est déjà là-haut. La cybercriminalité est condamnable au Cameroun. Pour ceux qui sont encore en train de discuter. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Il y a beaucoup de choses qui sont impossibles ailleurs, mais possibles au Cameroun. Faisons très très attention avant de partir en guerre avec les gens.